Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Lorsqu'on voit l'agitation de Faure Gnassingbé tous ces derniers temps-ci, il rend certaines personnes sceptiques, d'autres se disent, ah, peut-être l'homme change, l'homme machin, tout et tout. Vous savez, dans cette histoire-là, les gens ne changent pas. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voyez un sorcier qui se repentit, c'est que c'est un jeune sorcier. Si vous voyez un sorcier qui s'est repenti, c'est qu'il est en train d'être brûlé. Il ne se repentit pas, il demande seulement pardon, il veut un autre souffle de vie. Mais un sorcier, c'est un sorcier. Bon, tu ne veux pas pratiquer la sorcellerie pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans de ta vie. Un beau matin, tu dis que non, tu changes. Ce n'est pas possible. Pour ceux qui attendent le changement de Faure Gnassingbé, ce n'est pas possible. Vous avez vu partout où ça s'est passé, partout. Vous avez vu que ça a changé quoi? Regardez chez nous au Cameroun. Vous allez voir bien changer ou par rapport à quoi? Vous voyez très bien qu'on entre dans l'abîme. Il ne faut pas rêver. Voilà la situation de Faure Gnassingbé. C'est que en fait, quand le Liptako Gourma se réveille et Faure Gnassingbé est conscient qu'il n'y a pas de marche, il n'y a pas de chemin de retour. Et Faure Gnassingbé est conscient que l'éveil du Sahel est la mort de la CEDEAO. Il est conscient, ils en sont conscients. Les Américains ont accepté entrer dans le nouveau monde du Sahel qui s'éveille. Ils ont accepté entrer dans ce nouveau monde. Or, nous savons que c'est les Américains qui étaient derrière les Français par rapport à l'exploitation de la CEDEAO. Or, les Américains sont démarqués des Français. Ils savent que les Français sont perdants. Et dans ce monde-là, dans le jeu d'intérêt, on ne marche pas avec les perdants. Pour ceux qui font des affaires, ils savent très bien que quand un homme d'affaires tombe, il n'a plus d'amis. Ses amis, hommes d'affaires d'hier, ne sont plus ses amis. Il faut le savoir. Et donc, les Américains roulent pour eux. Et ils savent que, quel que soit lambda, le Sahel a quand même besoin des ports. Donc, le port du Togo est indispensable. Et le Togo, c'est que ce n'est pas en arrêtant, en empêchant les autres de commercer, le Niger et tout cela, qui va les grandir. Vous savez très bien que quand vous mettez un embargo, quand vous avez un port d'exploitation, comme le port du Togo, c'est le sport qui vous rapporte de l'argent. Ce n'est pas vous qui apportez de l'argent forcément aux autres. Les autres transitent vers vous, mais vous vivez de ça. Or, vous êtes dans une dimension aujourd'hui où Faure Gnassingbé et son équipe n'ont plus de ressources. La marche arrière n'est pas possible et n'ont plus de ressources. Il faut qu'ils fonctionnent, pas pour le Togo. Ils n'ont jamais fonctionné. Quand ça fonctionnait, même normalement, est-ce que c'est les Togolais qui ont gagné quelque chose? Il faut que cette structure-là fonctionne pour que le système perdure et continue à exister. Et bon, maintenant, qu'est-ce que le Togo apporte sur la table s'il n'a même pas les infrastructures qui permettent de peser auprès des autres? Il y a donc cette situation. Et cette situation sous-entend que quel que soit lambda, Faure Gnassingbé est exposé et le Togo est sur le bord d'exploser. Et de ce sens-là, il n'a pas d'issue. Son allié d'hier, la France, ne peut pas le sauver. Alors, qu'est-ce que Faure fait? C'est qu'il essaie de s'accrocher sur la dernière barque. Voilà. Après l'explosion d'un bateau, qu'est-ce que vous voulez? Il essaie de s'accrocher sur le ballon gonflé. Et en donnant l'impression aux Togolais que lui aussi voit clair, parce que tous les Africains voient clair sur le Sahel. Tous les Africains n'ont Dieu que pour le Sahel. Et du coup, tous les autres pays ouest africains, je ne reste que dans la zone ouest africaine, tous les autres pays ouest africains ont une velléité d'avancer. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, les États comme le Sénégal, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire et tout, les dictateurs qui sont à la tête de ces États sont dans le qui-vive. Ils ne savent pas par où ça va frapper.
Donc, c'est la situation que Faure Gnassingbé joue. Alors, il s'est dit, autant mieux entrer dans le clan qui gagne. Parce que de toutes les façons, la CEDEAO a appelé à disparaître. Parce que sans le Mali, sans le Niger, sans le Sahel, le pouvoir économique et industriel qui va naître là-bas, la CEDEAO va rester obsolète. Alors, Faure Gnassingbé, pour ses poches personnelles, lui et son équipe, qui gouverne de main de maître le Togo et qui affame les Togolais, veut donc s'accrocher, tout en sachant que les Américains eux-mêmes ont accepté le deal avec le Niger. Donc, la France ne pèse pas et ne pèsera plus. Donc, elle veut s'accrocher comme un censure sur la partie qui gagne. Vous comprenez un peu la chose. Et non pour que les Togolais y trouvent quelque chose. Parce que si Faure Gnassingbé aimait les Togolais, il devait se dire qu'il a déjà mis longtemps au pouvoir. Son père est mort au pouvoir et que lui l'a mis trop long au pouvoir. Il n'a rien apporté de neuf, bien au contraire. Il a encore enlevé le peu que son père avait laissé. Il devait donc se dire que c'est l'occasion de faire une ouverture démocratique, une ouverture de machin truc et faire profiter aux Togolais la manne qui sort du Togo. Non, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son but. Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas pour les Togolais. C'est pour la survie de son régime. Autrement. Parce que son parrain d'hier ne peut plus le soutenir. Et comme je l'avais prédit ici, que le moment viendra où vous allez voir que même les djihadistes, les terroristes ne pourront pas résister parce qu'ils n'auront plus les moyens. La France n'a pas de moyens. Les solutions que Tiani venait de prendre, ainsi que les autres, sont encore plus dures pour la France. La France est poche vide. La France est sous contrôle budgétaire européen comme la Grèce. À l'époque, ça dit que maintenant on nourrit la France. Quand la France, vous savez qu'en Afrique, quand vous voulez récupérer votre argent, on vous demande, vous voulez en faire quoi? Justifier. Si le justificatif n'est pas convaincant, votre propre argent, vous ne le recevrez pas. La France est dans cette situation aujourd'hui qu'on ne vous dit pas. C'est-à-dire que pour que la France ait même la dette, pour qu'on lui donne l'argent, la France devrait justifier si c'est une survie ou quoi que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, dans ces conditions-là, c'est lui qui pouvait être donc la France pouvait parrainer hier. Il n'a qu'à choisir à aller vers là où il pense qu'il sera protégé. Parce que tout le monde sait aujourd'hui, il faut se méfier de ceux qui vont se rapprocher beaucoup plus de l'Itako Gourma. Est-ce qu'ils viennent avec les bonnes intentions ou ils viennent juste s'accrocher parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'aura, c'est de ce côté-là. Allez, bonjour!